Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes ont toujours une maison impeccable et charmante malgré un emploi du temps chargé? Il existe un secret que de nombreuses femmes du monde entier ont découvert et qui peut transformer complètement leur intérieur. Dans cette vidéo, je vous dévoile 7 habitudes efficaces pour que votre maison soit toujours bien rangée et apporte cette touche d'originalité que tout le monde admire. Si vous en avez assez de passer des heures à nettoyer et à ranger sans obtenir de résultats durables, ou si vous avez l'impression que votre maison n'est jamais exactement comme vous l'imaginiez, alors ne manquez pas cette vidéo. Je vais partager avec vous les mêmes méthodes qui ont transformé ma maison et celles de milliers d'autres personnes à travers le monde. Vous découvrirez ici des techniques simples mais révolutionnaires qui changeront à jamais votre façon de prendre soin de votre maison. Et le meilleur, c'est que vous n'aurez pas à dépenser beaucoup d'argent, ni à y consacrer des heures. Ces petits ajustements à votre routine feront toute la différence sur le résultat final. Alors, préparez-vous, car à la fin de cette vidéo, vous aurez tous les outils nécessaires pour une maison toujours impeccable et charmante. On commence. Astuce 1. La règle des 5 minutes qui change tout. La première habitude qui fait toute la différence est la fameuse règle des 5 minutes. Cette technique simple résout l'un des plus gros problèmes auxquels nous sommes confrontés à la maison, l'accumulation de petits désordres qui se transforment en gros problèmes. Le problème que cela résout, c'est ce sentiment constant qu'il y a toujours quelque chose à régler. Vous savez comment c'est, non? On nettoie toute la maison le week-end, mais le mardi, on dirait déjà qu'un ouragan est passé. Ça arrive parce qu'on laisse les petites tâches s'accumuler jusqu'à devenir des montagnes. La règle des 5 minutes fonctionne ainsi. Dès que vous voyez quelque chose qui peut être fait en 5 minutes ou moins, faites-le immédiatement. Il peut s'agir de ranger vos chaussures, de plier les vêtements qui traînent sur la chaise, de laver la tasse que vous venez d'utiliser ou de ranger les papiers sur votre bureau. Je vais vous donner un exemple concret qui m'est arrivé hier. En rentrant du travail, j'ai vu mon sac jeté sur le canapé, mes chaussures au milieu du salon et du courrier sur la table de la cuisine. Avant, je me serais dit « je rangerai plus tard ». Mais en appliquant la règle des 5 minutes, j'ai passé exactement 3 minutes à ranger mon sac, mes chaussures sur l'étagère et le courrier. Et voilà! Ma maison était toujours bien rangée. Les avantages de cette pratique sont incroyables. Premièrement, vous ne vous sentirez plus jamais submergé par les tâches ménagères. Deuxièmement, votre maison sera toujours impeccable pour les invités inattendus. Troisièmement, vous gagnerez du temps le week-end que vous passiez auparavant à faire le ménage. Astuce 2. La méthode d'entrée unique qui transforme votre routine. La deuxième habitude révolutionnaire consiste à installer un système d'entrée unique dans votre maison. Cette méthode résout un problème auquel nous sommes presque tous confrontés. Le désordre qui se forme dès l'entrée et se propage à toutes les autres pièces. Vous connaissez cette scène? Vous rentrez chez vous, vous jetez votre sac n'importe où, vos chaussures sont éparpillées, vos clés ont disparu, votre manteau atterrit sur la première chaise que vous croisez. En quelques minutes, votre entrée se transforme en chaos et cela affecte toute la maison. La méthode de l'entrée unique consiste à créer un espace organisé juste à l'entrée de votre maison. Il peut s'agir d'un petit buffet, d'une commode ou même d'une simple table. L'important est de réserver une place à chaque objet du quotidien. Laissez-moi vous expliquer comment je mets cela en pratique. Juste à l'entrée de ma maison, j'ai une petite commode avec 3 éléments essentiels. Un joli plateau pour les clés et les lunettes, une patère discrète au mur pour les sacs et les manteaux, et un meuble à chaussures bas qui sert aussi de banc pour se chausser. La routine est simple. Dès mon retour à la maison, je pose mes clés sur le plateau, j'accroche mon sac au crochet, j'enlève mes chaussures et je les range dans l'étagère. Ça prend moins d'1 minute, mais ça change tout pour l'esthétique de ma maison. De plus, je ne perds plus de temps à chercher mes clés en repartant. Les avantages directs sont fantastiques. Votre entrée sera toujours accueillante et organisée. Vous ne perdrez plus de temps à chercher vos essentiels. Et surtout, vous rentrerez chez vous avec ce sentiment de paix et d'organisation
que nous recherchons tous. Astuce 3. La technique du un à la fois qui maintient tout en place. La troisième habitude qui transformera votre maison est la technique du un à la fois. Cette stratégie résout l'un des problèmes les plus courants en matière d'organisation domestique, la tendance à laisser plusieurs tâches à moitié terminées, créant ainsi un sentiment constant de désordre et de travail inachevé. Le problème survient lorsqu'on commence à ranger une pièce, mais qu'à mi-chemin, on remarque un objet à ranger ailleurs. On passe alors à la deuxième pièce, on remarque un autre objet à ranger, et ainsi de suite. Au final, on se retrouve avec 5 pièces en désordre, au lieu d'une seule bien rangée. La technique une à la fois est simple mais efficace. Vous choisissez un environnement ou une tâche spécifique et ne passez à la suivante qu'une fois la première terminée. Pas de travail à moitié fait, pas de distraction. Laissez-moi vous donner un exemple concret de la façon dont j'utilise cette technique. Hier, j'ai décidé de ranger ma chambre. Ce faisant, je me suis rendu compte que des vêtements devaient aller à la buanderie et un livre à remettre sur la bibliothèque du salon. Avant, j'allais d'abord à la buanderie, puis au salon, sans doute distrait par d'autres choses en chemin. Mais en appliquant la technique du rangement un par un, j'ai simplement empilé les vêtements dans un coin de la pièce et le livre sur la commode. J'ai complètement rangé la pièce et ce n'est qu'ensuite que j'ai remis les objets à leur place définitive. Les bénéfices sont immédiats et durables. Premièrement, vous aurez toujours la satisfaction de voir un travail complètement terminé, ce qui augmentera votre motivation à continuer. Deuxièmement, vous gagnerez en efficacité, car vous ne perdrez plus de temps à faire des allers-retours entre différents environnements. Troisièmement, en développant cette habitude, vous n'aurez plus jamais l'impression de toujours ranger sans jamais rien terminer. Avant de passer au conseil suivant, si vous appréciez ces stratégies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Je suis ravie de savoir que ces conseils touchent des gens partout au Brésil et même à l'étranger. Astuce 4. Le secret des surfaces toujours libres. La quatrième habitude transformatrice consiste à dégager les surfaces. Cette technique résout un problème visuel qui affecte considérablement la perception de l'organisation dans votre maison. L'accumulation d'objets sur les tables, les plans de travail, les commodes et autres surfaces. Lorsque les surfaces sont encombrées d'objets, même utiles et bien rangés, notre maison donne une impression de désordre et de désorganisation. C'est incroyable comme ce simple détail peut transformer l'atmosphère d'une pièce. L'essentiel est d'adopter la règle selon laquelle chaque surface doit être au moins à 80% libre. Cela signifie que vous pouvez y placer quelques objets décoratifs ou fréquemment utilisés, mais que la majeure partie de la surface doit être visible et propre. Laissez-moi vous montrer comment j'applique cela concrètement. Sur ma table basse du salon, par exemple, je n'ai que 3 objets, un petit vase de fleurs, une bougie parfumée et la télécommande sur un joli plateau. Tout le reste est libre. Sur le plan de travail de la cuisine, je ne garde que le bocal contenant les ustensiles les plus utilisés et la cafetière. Tous les autres appareils sont rangés dans les placards. La mise en œuvre est progressive mais efficace. Commencez par choisir une surface chaque jour et retirez tous les objets. Ensuite, ne remettez en place que les objets que vous utilisez réellement au quotidien ou qui ont une valeur décorative. Le reste doit avoir un emplacement spécifique. Les avantages visuels sont impressionnants. Votre maison paraîtra immédiatement plus propre, mieux organisée et plus spacieuse. De plus, le ménage devient beaucoup plus rapide et facile lorsque vous n'avez plus à déplacer vos affaires à chaque passage de la serpillière. Les avantages psychologiques sont également nombreux. Un environnement aux surfaces propres procure un sentiment de calme et de contrôle qui influence positivement votre bien-être. Astuce 5. La stratégie des corners spéciaux qui font la différence. La 5e habitude consiste à créer des coins spéciaux dans la maison. Cette technique résout un problème très courant. Avoir une maison fonctionnelle mais sans personnalité. Ou une maison charmante mais complètement désorganisée. On pense souvent qu'il faut choisir entre fonctionnalité et esthétique.
Mais en réalité, on peut avoir les deux. Le secret? Créer de petits espaces à la fois pratiques et charmants. Un coin privilégié est un petit espace de votre maison que vous décorez et organisez avec soin, en pensant à la fois à son utilité et à son esthétique. Il peut s'agir d'un coin lecture, d'un coin petit déjeuner, d'un espace pour les plantes ou même d'un petit espace de travail. Je vais vous raconter comment j'ai créé mon coin préféré. Dans ma chambre, près de la fenêtre, j'ai placé un fauteuil confortable que j'avais déjà, une petite table d'appoint et un lampadaire. Sur cette table, je laisse toujours mon livre en cours de lecture, une jolie tasse pour le thé et un petit vase avec des fleurs. C'est mon refuge personnel dans la maison. Pour créer votre coin détente, commencez par identifier un espace peu utilisé. Il peut s'agir d'un coin de votre chambre, d'un espace de votre salon ou même d'une partie de votre cuisine. Ensuite, réfléchissez à l'activité que vous aimeriez y pratiquer. Enfin, organisez-le avec des meubles et des objets qui rendront cette activité plus agréable et plus esthétique. Les avantages sont nombreux. Premièrement, vous disposerez d'espaces chez vous qui vous apporteront joie et plaisir au quotidien. Deuxièmement, ces petits coins deviendront des points focaux décoratifs qui rehausseront l'apparence de votre maison. Troisièmement, en disposant d'endroits spécifiques et bien organisés, vous serez naturellement plus motivé à maintenir le reste de votre maison à la même hauteur. Astuce 6. La méthode des petites routines quotidiennes qui soutiennent tout. La 6e habitude révolutionnaire consiste à établir de petites routines d'entretien quotidiennes. Cette stratégie résout le plus grand défi de l'organisation domestique, maintenir la maison en ordre régulièrement sans que cela ne devienne une tâche pénible et fatigante. Le problème auquel nous sommes tous confrontés est que nous organisons notre maison avec beaucoup d'efforts, mais qu'après quelques jours, elle revient à son état initial. Cela se produit parce que nous ne mettons pas en place de système d'entretien permettant de maintenir cette organisation à long terme. La méthode des petites routines consiste à diviser les tâches ménagères en petites actions quotidiennes, ne dépassant pas 10 minutes chacune. Ces routines deviennent aussi automatiques que le brossage des dents, et c'est précisément ce naturel qui assure la pérennité du système. Laissez-moi vous partager ma routine quotidienne. Le matin, juste après m'être préparé, je consacre 5 minutes à faire mon lit, à ranger mon pyjama et à ranger rapidement la salle de bain. L'après-midi, en rentrant du travail, je consacre 5 minutes supplémentaires à tout remettre à sa place en suivant la règle des 5 minutes mentionnées plus haut. Le soir, avant d'aller me coucher, je fais un petit tour dans la maison, rangeant les objets égarés et préparant tout pour le lendemain. La mise en œuvre doit être progressive. Commencez par une simple routine, comme faire votre lit tous les jours. Une fois que cela devient un automatisme, ajoutez-en une autre. En quelques semaines, vous aurez un système complet et fonctionnel. Les avantages changent votre vie. Vous n'aurez plus besoin de passer des week-ends entiers à ranger votre maison, car elle sera toujours relativement organisée. De plus, ces petites routines créent un sentiment de contrôle et de bien-être qui a un impact positif sur d'autres aspects de votre vie. Plus important encore, vous économisez de l'énergie mentale, car vous n'avez plus à vous soucier du moment et de la manière de ranger votre maison. Avant de passer au conseil suivant, je voudrais vous parler d'une astuce spéciale que j'ai préparée pour ceux qui souhaitent aller plus loin que cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et qui peuvent aussi transformer la vôtre. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une réduction spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant au conseil suivant, qui est l'un de mes préférés. Astuce 7. La philosophie du « moins c'est plus » qui transforme votre maison. La 7e et dernière habitude consiste à adopter la philosophie du « moins c'est plus ». Cette approche résout un problème fondamental qui touche la plupart des foyers modernes. L'excès d'objets qui, même bien rangés, crée une sensation de désordre visuel et rend difficile le maintien de l'ordre. On pense souvent qu'il faut plus de meubles, plus d'organisateurs, plus de produits d'entretien pour avoir une maison parfaite.
Mais en réalité, dans la plupart des cas, il nous faut moins de choses. En réduisant le nombre d'objets, chacun d'eux prend plus de place et de sens. La philosophie du « moins, c'est plus » ne signifie pas vivre dans une maison vide et sans caractère. Elle implique de choisir consciemment ce qui mérite vraiment sa place chez soi. Chaque objet doit avoir une fonction claire ou apporter une réelle joie de vivre. Je vais vous donner un exemple concret de la façon dont j'ai appliqué cela dans mon salon. J'avais 3 vases décoratifs sur l'étagère, 2 cadres photos, une collection de livres que je n'ai jamais lus et plusieurs autres petits objets. L'étagère était pleine, mais elle n'était pas très esthétique. Suivant la philosophie du « moins, c'est plus », je n'ai gardé qu'un vase avec des fleurs fraîches, un cadre photo avec une photo spéciale et une demi-douzaine de livres que j'aime beaucoup feuilleter. Le résultat était une étagère beaucoup plus élégante et percutante. Pour mettre en pratique cette philosophie, commencez par examiner attentivement vos biens. Examinez chaque pièce et demandez-vous « Est-ce que cela me sert ou m'apporte de la joie ? Quand ai-je utilisé cela pour la dernière fois ? Si je déménageais aujourd'hui, est-ce que je l'emporterais ? » Les objets qui ne passent pas ce test doivent être donnés ou jetés. Les avantages sont profonds et durables. Premièrement, votre maison paraîtra nettement plus élégante et sophistiquée, car chaque élément aura sa place. Deuxièmement, le nettoyage et l'organisation seront bien plus faciles lorsque vous aurez moins de choses à gérer. Troisièmement, vous développerez un sens esthétique plus raffiné, privilégiant la qualité à la quantité pour tous vos futurs achats. Vous connaissez désormais les 7 habitudes qui peuvent transformer radicalement votre intérieur. Il ne s'agit pas de techniques ou de méthodes compliquées qui demandent beaucoup de temps ou d'argent. Il s'agit de simples changements à apporter à votre routine qui, appliqués régulièrement, produisent des résultats extraordinaires. N'oubliez pas que la transformation se fait progressivement. Choisissez 1 ou 2 habitudes pour commencer, maintenez-les quelques semaines jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques, puis ajoutez les autres. La constance est bien plus importante que la perfection. Votre maison est votre refuge, le lieu où vous vous ressourcez et vous reconnectez avec vos proches. Elle mérite toute l'attention que vous pouvez lui accorder. Un intérieur bien rangé et charmant reflète votre estime de soi, votre bien-être et même la façon dont vous vous présentez au monde. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir tous nos conseils d'organisation. Et dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces habitudes allez-vous adopter chez vous dès aujourd'hui? Je suis curieuse de savoir laquelle vous a le plus plu.